En toute honnêteté, je n'ai jamais autant aimé les animés qu'à l'heure actuelle. Il y a un bon moment, quand j'ai commencé à parler d'animés sur ma chaîne YouTube, mon but était de trouver vraiment 10 animés, celui avec l'histoire la plus dingue, le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, dans l'espoir de vous en parler en vidéo. Un animé avec un univers et une histoire encore jamais vus, déconstruisant les codes et archétypes de son genre avec des retournements des situations incroyables et une imprévisibilité à toute épreuve. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours ce genre d'animé qui nous marquait le plus, et qu'on pouvait trouver son bonheur dans des œuvres qui utilisaient les racines mêmes de leur genre pour nous fournir bol d'air frais à chaque épisode, ou même des animés slice of life simples au possible qui nous prouvent qu'on n'a pas toujours besoin d'aller chercher loin pour trouver son bonheur. Et c'est exactement dans cette seconde catégorie que se situe l'animé dont je vais vous parler aujourd'hui. Yo les potoskausen, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on parle d'Uzagi Drop. Uzagi Drop est initialement un manga de Unitayumi sorti en 2007 et comptabilisant 10 volumes au total. Il a eu son adaptation par le studio Production IG en 2011 et n'ayant pas lu le manga, c'est de cette adaptation d'animé dont je vais vous parler, animé disponible sur Wakanim. Pour aller à l'essentiel, Uzagi Drop va nous présenter un homme célibataire de 30 ans nommé Daikishi. À la mort de son grand-père, on va lui apprendre que ce dernier a eu une petite fille suite à une relation quelques années auparavant avec sa femme de ménage. Le souci est que la mère a disparu, abandonnant l'enfant, et son père du coup étant décédé, la jeune fille de 6 ans se retrouve donc seule, aussi cruelle que ça puisse l'être. Alors que les membres de la famille discutent entre eux en argumentant pourquoi ils ne peuvent, ou plutôt ne veulent pas s'en occuper, et bien c'est notre cher Daikishi qui va prendre la jeune fille sous son aile. Nous allons donc suivre l'histoire de Daikishi et de la petite Rin. Alors pour être honnête, je ne savais pas trop par où commencer cette critique, review de l'animé, tout ce que tu veux, on s'en fout. Du coup, je vais vous poser une simple question. Si je vous dis 2 minutes 26 secondes. À votre avis, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est le laps de temps qu'il m'a fallu pour avoir des étoiles dans les yeux en visionnant Uzagi Drop. Dès les premières secondes, je me suis questionné sur l'aspect graphique de l'animé, étant donné que je savais que c'était le studio Production IG qui était en charge de l'animation, et ce que j'avais eu l'occasion de zioter chez eux ne ressemblait pas du tout à ce qu'on peut trouver dans Uzagi Drop. Mais enfin, à peine j'avais eu le temps d'y réfléchir que je me suis retrouvé devant une scène qui m'a ébloui. Cette scène où Daikishi revient chez son grand-père, passe le portail, et devant la porte aperçoit la jeune Rin. Ce cadre, cet aspect graphique juste magnifique, les premiers regards entre nos protagonistes et le background qui s'efface pour accentuer la place importante qu'occupent ces deux personnages, l'air étonné sur le doux visage de Rin accompagné d'une OST sublime en fond. C'était juste magnifique. Sérieusement, allez voir ce premier épisode et vous m'en direz des nouvelles. Cette scène était juste magique et celle durant laquelle Daikishi propose par après à Rin de venir avec lui m'a littéralement achevé. Uzagi Drop fait partie de ce genre d'animé. Mais si, ce genre d'animé qui en un seul épisode te fait comprendre que tu vas tellement adorer que tu n'oublieras pas de sitôt l'œuvre que tu as visionnée et que tu la garderas pour toujours dans ton cœur. Enfin du moins, ce fut mon cas, et après avoir visionné la totalité de l'animé, je peux constater que je ne m'étais pas du tout trompé. Cet animé va nous raconter au travers d'une douzaine d'épisodes des moments particuliers de la vie que va mener Daikishi en compagnie dès à présent de la petite Rin. Chaque épisode nous racontera individuellement une petite histoire et dans chacune d'entre elles on abordera les situations dans lesquelles peuvent se retrouver les parents, que ce soit les difficultés d'avoir des enfants ainsi que les sacrifices qui sont nécessaires pour les élever et prendre soin d'eux comme il se doit. Ce sera d'ailleurs particulièrement intéressant de voir à quel point l'arrivée de Rin dans la vie de Daikishi va avoir des conséquences considérables sur celle-ci. Le héros devra faire face à des choix très difficiles afin de pouvoir s'occuper correctement de Rin et de lui apporter ce dont elle a besoin pour s'épanouir. Que ce soit changer de poste, gagner moins d'argent, limiter les sorties, dépenser plus d'argent, avoir moins de temps pour soi, etc. Mais rassurez-vous, ceux qui ont comme projet d'avoir des enfants plus tard, regardez cet animé ne vous dégoûtera pas, car ce sont des sacrifices qui sur le long terme vous apporteront un bonheur inestimable et encore inconnu auparavant, à savoir celui de voir un sourire sur le visage de votre enfant et le voir s'épanouir ainsi qu'être heureux. Et je pense que c'est ce que veut raconter cet animé, mais d'essayer de nous montrer la réalité des choses, avec, comme je l'ai dit, tous les changements à faire et les sacrifices nécessaires quand un gamin pointe le bout de son nez dans votre vie. L'animé, au travers de scènes extrêmement simples, arrive à cerner au détail près les comportements des enfants et des parents tant elles sont réalistes. Je n'ai pas le souvenir de m'être autant revu au travers d'un personnage d'animé. Vous vous identifierez à coup sûr à Rin au travers de plusieurs situations parce que c'est obligé, on les a déjà tous vécus étant plus jeunes. Et pour les éventuels parents qui regardent cette vidéo, quant à vous, vous serez probablement projeté au travers de Daikishi parce que moi-même j'ai revu en lui mes propres parents, toujours à s'inquiéter à mon sujet pour des choses insignifiantes, à veiller tard le soir, vous rapasser des nuits blanches quand j'étais malade, à parfois me faire croire des bêtises. Cet animé, c'est un vent de nostalgie qui te frappe de plein fouet. Il nous rappelle également à quel point il est important de profiter de tous les petits instants de notre vie avec les personnes qui nous sont chères. Ensuite, l'ambiance sereine dans laquelle Uzagi Drop nous entraîne m'a particulièrement plu. C'est un animé qui m'a vraiment apaisé, à la fois calme de par sa simplicité de ce qui nous est raconté, tout en nous gardant captivés avec en accompagnement des OST sublimes et une direction artistique qui ne vous laissera pas indifférent.
Bon, je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure de quelques trucs que j'ai appréciés dans l'anime, que ce soit les thèmes simples mais touchants ainsi que prenants que l'anime aborde, les différentes scènes du premier épisode qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, la qualité audiovisuelle de l'anime, etc. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Ce qui fait le charme de cet anime, ce qui fait le principal intérêt de celui-ci, ce qui fait que cet anime est un pur délice à savourer à chaque épisode, c'est bien évidemment Rin. Rin est juste absolument beaucoup trop adorable. Il te suffit de voir son visage pour avoir le cœur qui se réchauffe. Elle est cute au possible et de par sa personnalité, vous allez assurément vous attacher à elle. S'il vous plaît Seigneur, si par chance vous entendez ces mots, si un jour je dois être père d'une fille, je vous en conjure, faites qu'elle soit exactement comme Rin. Et si vous avez regardé mes 2 vidéos animées coup de cœur, alors vous devriez savoir que j'apprécie beaucoup ce que peut apporter les enfants dans les animés et la façon dont ils sont en général utilisés pour faire évoluer le héros. Mais même si Nalu de Barakamon est un de mes personnages favoris de l'animation japonaise, et que Poco de Poco Sudden World m'a vraiment donné un sourire aux lèvres à chaque épisode de l'anime dont il est issu, il y a un point qui fait que Rin se démarque de ces 2 personnages que j'ai adorés. Contrairement à Nalu qui est là surtout pour faire rire, ce qui explique sa personnalité espiègle et toutes les conneries qu'elle peut faire durant l'anime, ainsi que ses réactions exagérées. D'autre part, on a également Poco de Poco Sudden World qui est là surtout pour ajouter un côté mignon à l'œuvre dont il est issu. Et bien Rin se différencie car elle arrive à se faire adorer du public, à le faire rire, à le toucher, à le divertir, à nous faire accrocher à la série, et tout ça en restant authentique, sans réaction abusée ou en adoptant des attitudes, des expressions mignonnes, mais simplement en restant ce qu'elle est, un enfant. Et c'est pour cela que je trouve ce personnage d'anime absolument incroyable. S'il y a bien quelque chose qui vous marquera au terme de votre visionnage d'Usagi Drop, ce ne sont peut-être pas tous les sentiments qu'il arrivera à vous véhiculer. Ce n'est peut-être pas ce genre de nostalgie que vous allez vous prendre en plein visage. Ce n'est peut-être pas l'aspect graphique de l'anime qui est exceptionnel, à la fois simple mais splendide, ou encore ces OST immersifs qui collent parfaitement bien à l'ambiance de l'anime, mais ce que vous retiendrez, c'est Rin. Enfin bref, Usagi Drop est un anime slice of life vraiment exceptionnel que tous les amateurs du genre se doivent de regarder et que tous ceux qui n'y connaissent pas grand chose se doivent d'essayer. Parce que c'est tout simplement magique. Rien ne sera exagéré, il n'y aura pas de retournement de situation de dingue, de l'action ou quoi que ce soit. C'est simplement l'histoire d'une petite fille pour qui le destin a fait qu'elle se retrouve seule au monde, mais qui par chance va se trouver un drôle de père. Et c'est difficile de se dire que je vante les mérites d'un anime aussi simple en soi, mais il fait partie de ce genre d'œuvres qui ont le pouvoir de te réchauffer le cœur et d'arriver à se frayer un petit chemin au plus profond de ce dernier afin de ne plus jamais en sortir.